l'étude des performances affichées par stratégie des hedge funds en fonction des outils utilisés, actions, taux, ou du type d'approche du marché, global macro, pays émergents, short bias, permet d'établir un panorama général de la situation financière mondiale et de l'orientation générale. Le mois de mars a connu un retour en force de la hausse sur les marchés. La plupart des places boursières mondiales ont affiché un rebond important plus 20% pour certains marchés actions. Cette tendance est due à trois facteurs principaux qui ont contribué au retour de la confiance des investisseurs, des indicateurs économiques encourageant la politique d'assouplissement monétaire de la Fed et de l'Angleterre, qui a contribué à garder les taux d'intérêt bas, ce qui a été positif pour les stratégies fixed income arbitrage et convertible arbitrage. L'annonce du plan de rachat des actifs toxiques, PIP, pour nettoyer les bilans des banques et le renforcement du pouvoir du FMI annoncé durant le G20. Étant donné la conjoncture économique actuelle et le fort rebond des places financières mondiales, l'industrie hedge fund a connu des rendements positifs pour le mois de mars et le Crédit Suisse Tremont Broad Hedge Fund Index termine le mois en hausse de 0,65% après avoir chuté de 0,88% en février. Les différentes stratégies affichent des rendements dispersés mais quasiment tout positifs. Les gestionnaires long-short. Logiquement, les gestionnaires long-short equity ont connu une performance positive pour le mois de mars, étant donné l'orientation des marchés. Cependant, du fait de positions plutôt défensives, cette performance reste faible comparée à celle du MSCI World Index qui a pris 7,2%. La stratégie affiche plus 2,32% en mars, contre moins 1,34% en février. Les marchés ont été soutenus par les déclarations des gouvernements sur leurs initiatives face à la crise, par les résultats encourageants du secteur financier et par des indicateurs économiques positifs. Géographiquement, les fonds qui ont le plus performé ont été ceux mondialement diversifiés, suivis par les managers jouant les marchés US et européens. Les managers travaillant sur les marchés japonais ont connu des performances plus mitigées. Les fonds type Equity Market Neutral. Ces fonds ont pour but de réaliser un retour sur investissement en éliminant totalement le risque de marché. Ils affichent des performances positives avec un rendement de 2,58% pour le mois de mars. Le mois de mars a commencé comme celui de février sur les marchés, c'est-à-dire dans un environnement difficile, mais la seconde partie du mois a vu se redresser les marchés. Ainsi, les managers observent que les stratégies de trading court terme ont été performantes et privilégiées avant de récupérer de la visibilité pour les stratégies à plus long terme. La stratégie dedicated de short bias. Cette stratégie, qui consiste à vendre à découvert donc à parier sur la baisse des marchés, affichait logiquement l'une des meilleures performances le mois dernier avec un rendement de plus de 3,2%. Inversement, elle perd plus de 4,8% ce mois-ci, pénalisée par le rebond général des places financières. Le fixed income arbitrage. Cette stratégie en regroupe en fait plusieurs. On trouve notamment les managers mortgage focused hypothèque, curve stratégie, macro-oriented fixed income. Le marché des obligations US a été acheté après les déclarations des gouvernements anglais et américains. Le taux au jour le jour 10 years Treasury est passé de 3% à 2,7% en clôture du mois de mars. Après un plus bas absolu à 2% en décembre, les 10 years Treasury ont affiché en moyenne un taux de 4,3% sur les 5 dernières années. La stratégie fixed income arbitrage a été l'une des plus profitables en mars avec un rendement de 2,6% contre 1,01% en février. La stratégie globale macro. La stratégie globale macro affiche les meilleures performances avec 5 mois de rendement positif. Le mois de mars nous montre un rendement plat, à 0,03% pour cette stratégie. Globalement, les managers global macro qui ont le plus performé ont été ceux jouant sur les marchés émergents et les matières premières, notamment l'or. La stratégie Event Driven. Cette stratégie en regroupe en fait plusieurs. On trouvera les fonds Distressed Security qui investissent dans les entreprises en difficulté et les fonds mergés à arbitrage, qui exploitent l'inefficience des prix lors des fusions. Au mois de mars, les gérants type Event Driven ont affiché des performances mitigées dues aux différentes tendances des différents secteurs. De plus, la conjoncture actuelle et les agissements des différents gouvernements pour contrer la crise ont amené les managers à limiter leurs expositions et à être plus conservateurs sur leur prise de risque. Malgré cela, les gérants ont pu profiter de mouvements dans l'industrie des M&M. Qui affiche des volumes en augmentation au premier trimestre avec une hausse de 39%. Mais ces volumes tiennaient, pour la grande majorité,
a deux grosses affaires dans le secteur de la santé, le rachat pour 68 MD $ de Wyeth par Pfizer et celui, pour 41 MD $, édition Sharing Plan par Merck. Les convertibles arbitrage. On observe une dispersion des rendements des différents fonds type convertible arbitrage de 4,59% à plus 15,76%, mais, le mois de mars a été positif en général. Les managers ont réalisé leur rendement principalement sur le marché primaire qui a connu une amélioration grâce aux 2,7 milliards injectés sur le marché aux États-Unis et dans la zone Europe Moyen-Orient-Afrique, EMEA. Les fonds Emerging Market. Les fonds concentrés sur les pays émergents affichent les meilleurs rendements de l'industrie hedge fund pour le mois de mars avec un rendement moyen de 2,24%. Pour cette période, le MSCI Emerging Market Index est en hausse de plus de 14%. Les performances viennent principalement du fait du rebond des commodities et du plan de relance monétaire. En mars, plusieurs pays émergents comme le Mexique, la Colombie, la Pologne ou l'Afrique du Sud ont coupé leur taux d'intérêt, parfois de 100 points de base, et d'autres pays devraient en faire autant. Plus généralement, les monnaies se sont redressées, le réal brésilien prend plus de 2,7% face au dollar, le JPM Asia Currency Index est en hausse de 2,7% aussi sur cette période. Les places financières ont connu un fort rebond plus 13,7% pour le MSCI Asia Pacific Index, plus 26,6% pour le Russian RTS Dollar Index. Conclusion. Le rebond général des places financières associé à un assouplissement de la politique monétaire et à un retour à des résultats favorables des principaux établissements financiers, Bank of America, JP Morgan, Citigroup, ont permis un retour des rendements positifs dans l'industrie hedge fund. Les stratégies qui performent le mieux sont celles concentrées sur les pays émergents et les matières premières ainsi que sur celles jouant les taux d'intérêt courts, favorisées par la politique QE, quantitative easing, qui a favorisé les emprunts hypothécaires et la courbe des taux. Enfin, le mois d'avril 2009 devrait connaître une poursuite du rebond mais la tendance est à surveiller. Une correction peut être attendue en mai 2009 sur la zone des 850 points pour le S&P 500 et des 3020 pour le CAC 40. Dans un tel cas de figure, les stratégies dedicated short bias devraient à nouveau afficher des performances supérieures, au détriment des managers long short ou equity neutral qui pourraient se faire piéger par la correction. Benjamin